Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis offrande d'amour. Je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis parole de vie. Je suis lumière pour toi dans ta vie. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie. Bonjour. Dans l'octave de Pâques, nous célébrons dans la joie le ressuscité. Alors, c'est lui qui vient à notre rencontre, comme nous le réaliserons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il se rend présent à nous et il nous apporte sa paix. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis content que vous m'accueilliez une fois de plus dans vos maisons, où que vous soyez, pour vous joindre à cette Eucharistie de chaque semaine. Et nous allons demander au Seigneur de venir purifier nos cœurs pour que dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain, comme il le disait dans les premiers temps de l'Église, pour qu'à la fraction du pain, notre cœur soit tout brûlant pour qu'il vienne faire sa demeure en nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la joie du ressuscité, louons notre Dieu par ce chant trinitaire. Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Jésus, Fils unique, tu l'agneau de Dieu, sauve-nous, en pitié de nous, toi le Fils du Père, qui nous libère, qui de nous, sois notre lumière. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire. Et Dieu notre Père, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre,
aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Place à la parole de Dieu maintenant. Les deux lectures que nous allons entendre, la première des Actes des Apôtres et la deuxième dans l'Évangile de Saint-Luc, sont le prolongement ou la suite de ce qui a été lu hier. Dans les Actes, c'est Pierre et Jean qui, en se présentant au temple, se retrouvent devant un infirme qui était là à la porte et ils guérissent cet infirme-là au nom de Jésus, parce que l'infirme tendait la main pour avoir, je dirais, là, de la monnaie, pour être aidé. Et puis Pierre dit, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Puis il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi puis marche. Alors, aujourd'hui, on va entendre la réaction des gens suite à ce signe extraordinaire qui a été accompli. Et dans l'Évangile, c'est le texte des disciples d'Emmaüs. Après avoir reconnu Jésus à la fraction du pain et la disparition de Jésus à leurs yeux, ils retournent en toute hâte à Jérusalem rencontrer les apôtres, et c'est ce que nous allons entendre dans le suivi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les laissait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ, Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré:
Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs aussi nombreux, furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes de l'Alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux des bœufs et des brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite des yeux de notre Père. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie,
ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cette octave de Pâques, nous venons d'entendre le récit d'une des apparitions de Jésus. Comme je le disais, le récit de ce jour vient à la suite directe de la rencontre des disciples d'Emmaüs. On peut se poser la question, pourquoi Jésus a eu autant d'apparitions? Il y a différentes réponses, des réponses simples et faciles. D'abord, il n'est pas apparu à tout le monde en même temps. Donc, on voit dans les évangiles, d'abord apparu aux femmes. Les 4 évangélistes parlent de la rencontre avec Marie-Madeleine. Et d'autres évangélistes ajoutent, donnent des noms de d'autres femmes, Marie, la mère de Jacques, Salomé, Jeanne, voilà. Et aussi, donc, il est apparu, évidemment, aux apôtres, aux disciples d'Emmaüs, comme on vient de le dire, et il a eu aussi d'autres apparitions. Donc, ce n'est pas tout le monde en même temps. Et surtout, la principale raison, moi, qui m'apparaît, c'est que les apôtres étaient tellement sous le choc, ça avait été tellement difficile, le coup dur qu'ils avaient eu du calvaire, c'est-à-dire de la passion de Jésus puis de sa mort sur la croix, ça les avait tellement bouleversés, décontenancés, ils ne comprenaient plus rien. Pour eux autres, c'était l'humiliation, des humiliations que leur maître finisse cloué à une croix comme un brigand. Alors donc, ils avaient besoin, comme un processus de guérison, quelqu'un qui a une opération sévère, il n'en guérit pas du jour au lendemain, le temps fait son œuvre. Alors, en apparaissant plus d'une fois, bien, peu à peu, je dirais, les apôtres ont retrouvé leur calme et puis, je dirais, leurs émotions négatives se sont apaisées et puis, ils ont été en mesure de croire, de reconnaître Jésus, le ressuscité. Dans le texte qu'on vient de voir, Jésus prend le temps il y a de la pédagogie, il y a du respect des besoins humains. D'abord, Jésus, il commence par d'abord, il leur souhaite la paix. Première des choses, dans leur bouleversement, dans leur peine, il leur souhaite la paix.
la paix soit avec vous. Puis dans toutes ces apparitions, Jésus souhaite la paix à ses apôtres. Ensuite de ça, il leur montre ses mains puis ses pieds. Par la suite, il leur dit, touchez-moi. Touchez-moi, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Donc, touchez-moi. Un autre sens. Hein? Alors, celui de la vue, celui du toucher. Puis ensuite, il leur dit, avez-vous de quoi manger ici? Puis là, ils mangent devant eux. Hein? Donc, un autre sens. Donc, Jésus prend le temps de, peu à peu, de leur faire découvrir qu'il n'est pas un pur esprit, que c'est vraiment lui, le ressuscité, qui est présent, qui est avec eux. Ensuite de ça, là, tranquillement, là, il vient une autre dimension. Là, il veut les amener peu à peu à l'intelligence de la foi. Alors donc, là, il cite les Écritures. Alors, il leur dit, hein, dans la loi de Moïse, chez les prophètes, dans les psaumes, tout ce qui s'est passé était nommé, était annoncé. Les souffrances, la passion, la mort, la résurrection le troisième jour, tout cela était annoncé. Donc, cette référence aux Écritures, elle apporte de la lumière. Il dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. Et voilà. Donc, il nomme différentes situations, différentes paroles qui étaient dites, soit dans la loi de Moïse, les prophètes ou les psaumes, comme il était écrit. Donc, Jésus amène ses apôtres à l'intelligence de la foi. Dans la foi, il y a une dimension qui est celle du cœur. Hein? Et d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur parlait des Écritures, plus ils cheminaient avec lui, plus ils avançaient. Puis quand il a partagé le pain avec eux, ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, hein, quand il nous parlait des Écritures. Alors, ça, c'est une des dimensions de la foi, celle au niveau du cœur. Mais aussi une dimension de la foi qui est au niveau de l'intelligence, qui est au niveau du savoir, qui est au niveau de la compréhension, hein, qui est au niveau aussi de notre volonté, d'une décision de faire confiance. Alors, autant cette décision-là, elle vient, et ça nous dit encore pour nous aujourd'hui, l'importance de se laisser éclairer par les Saintes Écritures. Combien de personnes n'arrivent pas à la foi parce que personne leur fait connaître les Écritures? Alors, heureux sommes-nous qui avons été mis en contact avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures, pour être mis en présence de cette réalité, de cette grande vérité que Jésus est ressuscité. Et ce qui était vrai, donc je le répète, ce qui était vrai au temps des apôtres est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est notre mission de prendre les Écritures, de prendre la parole de Dieu, puis de la méditer pour nous-mêmes, pour fortifier notre foi, avoir davantage d'éclairage, mais aussi pour faire connaître la réalité de Jésus, mort et ressuscité, aux gens d'aujourd'hui. C'est avec la Bible, c'est avec la parole de Dieu que l'on évangélise. Dans la première lecture que nous avons entendue, toute l'attention a été portée sur Pierre et Jean qui venaient d'accomplir le grand signe de faire marcher un infirme. Puis l'infirme lui-même ne les lâchait pas, comme on a entendu dans la première lecture. Alors,
Puis tout le monde accourait, puis bon. Alors, Pierre a continué à prendre la parole et à dire et donner l'éclairage suivant. Qu'avez-vous à porter toute l'attention sur nous? C'est sur Dieu. Ce qu'on a fait, ce n'est pas en notre nom. C'est au nom de Jésus ressuscité, qui a été mis à mort, que les autorités ont fait clouer à une croix, qui est mort, mais qui est ressuscité. C'est en son nom que cet infirme-là, aujourd'hui, est guéri. Et donc, Pierre invite les gens à porter le regard sur Dieu, sur l'amour de Dieu. C'est lui, Dieu, qui est le Tout-Puissant. C'est lui, Dieu, qui est la toute-puissance de vie, qui a ressuscité avec l'Esprit Saint Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui, quand on évangélise, les bons évangélisateurs agissent en toute humilité. Ils attirent l'attention sur Jésus, sur le mystère d'amour de Dieu notre Père qui a envoyé son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, évangéliser, donc, c'est faire connaître Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Le plan d'amour de Dieu, c'est attirer les personnes à Dieu et à son amour. Je souhaite que nous tous qui participons, nous tous qui avons l'occasion de célébrer ce grand mystère de la résurrection en ce temps pascal, qu'on devienne des évangélisateurs passionnés, des évangélisateurs joyeux, des évangélisateurs convaincus et convaincants. Et nous allons continuer notre célébration en faisant la fraction du pain. Au temps de Jésus, c'est comme ça qu'on appelait l'Eucharistie. Dans les tout premiers temps de l'Église, on appelait ça la fraction du pain. Par la suite, d'autres mots sont venus pour parler de ce grand mystère d'amour, de la présence du ressuscité parmi nous. Alors, il y a eu l'Eucharistie, le repas, la messe, et ce sont les mêmes réalités de Jésus-Christ qui se donne à nous pour nous remplir de sa présence et de nous donner sa vie nouvelle dans l'amour. Amen. Alors maintenant, je vous invite à vous joindre à ce moment d'offertoire. Je vais offrir toutes vos activités, votre vie, aussi celle des personnes qui sont dans votre entourage, qui se confient à vous. Nous allons présenter toutes ces situations, toutes ces personnes, tous ces travaux au Seigneur. Il va les accueillir et les transformer dans sa présence de vie et d'amour. Marchons vers Emmaüs, dans le désespoir, la pluie dans nos cœurs. Il a marché avec nous, nos yeux étaient aveuglés, notre cœur était plus là, notre foi est affaiblie. Votre cœur est lent à croire. Il n'avait pas compris, il fallait qu'il s'accomplisse toutes les Écritures pour rentrer dans la gloire de Dieu. Les femmes sont
désespoir, la pluie dans leur cœur. Les anges leur ont dit, Jésus est ressuscité. Les femmes sont parties, annoncer qu'il est vivant. Nous invoquions à la parole, notre cœur est lent à croire. Nous n'avons pas compris qu'il fallait qu'il s'accomplisse toutes les Écritures pour entrer dans la gloire de Dieu. Prions ensemble. Le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, Saint, Saint, Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint, ô Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Aujourd'hui, je célèbre spécialement pour toutes les femmes qui sont décédées, victimes de violences conjugales, appelées également féminicides, et aussi pour ceux qui sont morts de violence, comme George Floyd et d'autres. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les familles, spécialement sur les familles qui vivent de lourdes épreuves. Nous implorons ta bonté sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine Tekakwitha, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Pierre a invité les gens qui autour du temple, de la porte, à poser le regard sur Dieu, sur Jésus. Alors, quand on prie notre Père, évidemment, c'est non seulement la voix, mais on élève tout notre être vers Dieu notre Père pour lui dire notre joie d'être aimé de lui, d'être ses fils et ses filles. Alors, on va dire cette belle prière ensemble aujourd'hui et on va porter dans nos cœurs tous ceux qui sont mal aimés, puis tous ceux qui n'ont pas encore cette grâce de connaître cet amour de Dieu, de se savoir aimer personnellement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de
péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Les disciples d'Emmaüs reconnurent Jésus à la fraction du pain. Dans la foi, nous aussi, nous reconnaissons que ce morceau de pain est la présence de Jésus ressuscité. C'est lui qui nous a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et Dieu sera guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ouvrez vos cœurs à la parole, votre cœur est lent à croire. Vous n'avez pas compris, il fallait qu'il s'accomplisse toutes les Écritures pour entrer dans la gloire de Dieu. Les femmes sont allées voir Jésus dans le désespoir, la pluie dans leur cœur. Les anges leur ont dit, Jésus est ressuscité. Les femmes sont parties, annoncer qu'il est vivant. Ouvrez vos cœurs à la parole, votre cœur est lent à croire. Vous n'avez pas compris, il fallait qu'il s'accomplisse toutes les Écritures pour entrer dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Emmaüs, l'amour dans nos yeux, la paix dans nos cœurs. Lors de la fraction du pain, nos yeux se sont ouverts, notre cœur est dans la joie. Reste avec nous, viens dans nos cœurs, reste avec nous à la fraction du pain. Nous l'avons reconnu. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. 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 Viens dans nos cœurs, reste avec nous. Prolongeons notre action de grâce en faisant nôtre ce cri du cœur à Jésus, comme les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous. Tu es là dans nos cœurs. Nous avons besoin de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Prions encore. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où les êtres humains sont rachetés, nous soutiennent durant la vie présente et nous apportent les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant la bénédiction finale,
Je veux vous dire merci de vous joindre à nous pour ce temps, un temps de prière, un temps se laisser rencontrer par le ressuscité, se laisser éclairer par sa parole et nourrir de son pain de vie. Alors, on veut continuer une fois semaine en mettant sur le web, sur le site de Corazones Misioneros, une Eucharistie par semaine, en plus de la réflexion de l'Évangile de chaque jour et aussi d'un temps d'adoration une fois semaine. Je remercie encore l'équipe diocésaine, Enrique, qui est derrière les appareils pour filmer, faire l'audio visuel, et aussi Nelson qui a une participation active dans la lecture de l'Épître. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez ou restez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.